Alors maintenant, on va corriger l'exercice 5 du chapitre 7. Donc là, il faut résoudre des inéquations exponentielles. Alors, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que les équations exponentielles. Il faut enlever l'exponentielle des deux côtés seulement s'il n'y a rien, s'il n'y a que exponentielle et exponentielle de chaque côté, en vertu de la propriété que e de x est plus petit que e de y, si et seulement si x est plus petit qu'y. Donc, je ne vais pas y passer 150 ans. Là, je peux tout à fait enlever les exponentielles. Moins x est plus petit que x. Donc, je vais passer ça de l'autre côté. Ça fait 2x qui est plus grand que 0. Et quand je divise, ça fait x qui est plus grand que 0. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est 0 plus l'infini. Voilà, je fais attention. Ici, j'ai un petit égal, donc l'intervalle est fermé en 0. Pour le petit b, exponentielle de 4x strictement plus grand que 1. Ah, j'ai pas d'exponentielle. Bon. Mais je me souviens que 1, c'est une exponentielle connue. Je me souviens que 1, c'est l'exponentielle de 0. Donc là, j'écris exponentielle 0, je peux enlever les exponentielles, 4x est strictement plus grand que 0, donc en divisant par 4, x est strictement plus grand que 0. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est 0 plus l'infini, mais cette fois ouvert, puisque je n'ai pas de petit égal. Donc je vous laisse le temps de mettre pause. Voilà. Maintenant, je vais effacer. On continue, petit c, exponentielle de 1 moins x carré plus petit ou égal à 0. Et là, ceux qui commencent à essayer de me dire que 0 c'est exponentielle de 1 ou je ne sais pas quoi, vous allez réviser votre cours tout de suite, puisque surtout dans le cours, qu'est-ce qu'on sait sur l'exponentielle? Qu'une exponentielle c'est toujours strictement positive. Donc une exponentielle négative, vous m'excuserez, mais moi j'en ai jamais vu, pas de solution. Voilà, là au moins celui-là c'était vite réglé. Pour le petit d, exponentielle de 1 sur x qui est plus petit que exponentielle de 2x moins 1. Bon, bah là j'ai exponentielle des deux côtés, donc pas de souci, j'enlève le tout, je m'en débarrasse. Ok. Donc là, ben j'ai plus qu'à tout passer d'un côté. Alors pourquoi est-ce que je passe tout d'un côté? Parce que comme j'ai le 1 sur x qui m'empêche de bien résoudre, je vais essayer de ramener plutôt ça à une étude de signes. Quand vous avez une inéquation avec des termes un petit peu gonflants, il vaut mieux essayer de se ramener à une étude de signes. C'est plus simple, puisque du coup, il n'y a qu'un tableau de signes à faire. Et là, j'ai plus qu'à mettre tout au même dénominateur. Je ne peux pas faire de tableau de signes avec ça, puisque c'est une somme. En revanche, si je mets tout au même dénominateur, donc tout sur x, ça fait ça. Donc il faut essayer de savoir quand est-ce que cette fraction est positive. Et là, pas de souci, je peux faire un tableau de signes. J'ai deux facteurs, celui du haut, celui du bas. Alors celui du haut, vous vous souvenez, donc le signe d'un trinôme du second degré, il faut d'abord faire delta. Donc delta c'est b carré moins 4ac, moins 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1, ce qui nous fait 1 plus 8, c'est-à-dire 9. Donc il y a deux racines, d'accord? x1 qui fait moins b plus racine de delta sur 2a, donc moins 1 ça fait 1, plus racine de 9 ça fait 3, sur 2 fois 2, 4, 1 plus 3, 4, 4 sur 4, 0, 1. Je suis fatigué, c'est le soir. x2, 1 moins 3 divisé par 4, donc ça fait moins 2 sur 4, qu'on fait moins 1 demi. Voilà. J'ai écrit ça minuscule, voilà, c'est bon, vous avez vu. Alors, je vais effacer le haut, ça ne sert plus à rien. Alors, si je fais le tableau de signes, donc j'ai deux facteurs, 2x carré moins x moins 1. Ensuite, j'ai x en bas. Ensuite, j'ai ma ligne du signe, et je pourrais conclure. Alors, en haut, ça s'annule en 1 et moins 1 demi. X égale 0 quand x égale 0, bravo. Donc, ça nous fait moins 1 demi, 0, 1, je range tout par ordre croissant, je trace mes régions, et ensuite je place mes zéros. Ici, je vais devoir placer mes zéros en moins 1 demi et en 1. Ici, je vais devoir placer un 0 en x,
Et là, comme c'est une fraction, donc je fais bien attention, je mets le 0 au terme qui concerne le numérateur et au terme qui concerne le dénominateur, je mets une double barre, puisque je n'ai pas le droit de diviser par 0. Quand x égale 0, je n'ai pas le droit. Alors maintenant, je place les signes. Signe du trinôme. Donc je regarde le signe qui est devant le carré et je commence par le signe contraire et je change dès que je vois un 0. Donc devant le carré, j'ai un 2, 2 c'est positif. Je commence par le même signe, excusez-moi, je commence par le même signe, le signe contraire c'est pour les fonctions affines. Donc je commence par le même signe, plus. Ensuite, je vois un 0, je mets un moins. J'ai pas de 0, je continue avec le moins. Je vois un 0, hop, j'ai plus. D'accord? Donc, je rappelle les signes du trinôme du second degré. Quand j'ai deux racines, je commence par le même signe que le carré et j'alterne à chaque fois que j'ai un 0. Quand delta est positif, est strictement positif. Quand delta est nul ou quand delta est strictement négatif, le signe est le même partout. C'est le signe qui est devant le carré. X, x avant 0 c'est négatif et après 0 c'est positif. Donc si je fais la règle des signes, moins, plus. Et je veux savoir quand est-ce que ma fraction est positive. Eh bien ma fraction est positive là où j'ai des plus. C'est-à-dire là et là. Donc mon ensemble de solutions c'est, j'ai un plus là, je remonte, moins 1 demi 0. Et là, j'ai 1 plus l'infini. Vous vous souvenez que quand c'est en deux morceaux, enfin deux ou plusieurs morceaux, je mets un union. Et maintenant, je mets des crochets. Alors, j'avais un... Bon, j'ai effacé, mais j'avais un supérieur ou égal. Donc, ça veut dire que je ferme au 0. Ici, là, j'ai une double barre toujours ouvert. Et en plus l'infini, toujours ouvert. Les règles pour les crochets, c'est toujours ouvert aux doubles barres et aux infinis. Pour le reste, c'est fermé s'il y a un petit égal et ouvert quand il n'y a pas de petit égal. Voilà, donc je vous laisse le temps de mettre en pause. On continue. Le petit e, exponentielle de 5x moins exponentielle de x carré moins 3x moins 9 strictement positif. Je ne peux pas enlever les exponentielles, donc je passe celui-là de l'autre côté. Moins exponentielle devient plus exponentielle. Notez que quand je passe d'un côté, surtout vous ne changez pas ce qu'il y a dans l'exponentielle, ça n'a strictement rien à voir, c'est le nombre qu'il y a devant exponentielle qui change de signe. Et là, je peux tout enlever, puisque j'ai exponentielle et exponentielle des deux côtés sans rien qui vient tout parasiter. Là, bon ben, x et x carré, encore une fois delta, je passe tout ça d'un côté. Alors là, 5x devient moins 5x, donc ça fait x carré moins 8x moins 9, qui doit être strictement négatif. Je fais mon delta, donc ça fait moins 8 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 9. Donc ça fait 64 plus 36, soit 100. Comme c'est strictement positif, il y a donc deux racines. x1, donc ça fait moins 8, c'est-à-dire 8 plus racine de 100, c'est-à-dire 10, divisé par 2 fois 1, 2. 18 sur 2, ça fait 9. x2, 8 moins 10 sur 2, donc 8 moins 10 ça fait moins 2 divisé par 2 ça fait moins 1. Ok, donc maintenant je vais dresser le tableau de signes de mon trinôme et conclure. Alors je vais effacer même jusque là. Mon trinôme x carré moins 8x moins 9. J'ai mes deux solutions, moins 1 et 9. Ensuite, donc, devant le carré, j'ai un plus, je commence par plus. Et je veux savoir quand est-ce que c'est strictement négatif. C'est strictement négatif ici, entre moins 1 et 9. Et comme je n'ai pas de petit égal, mes crochets sont ouverts. D'accord? Mettez en pause. J'efface. Ok. Et maintenant la dernière, parce qu'on commence à en avoir marre. Exponentielle de x carré moins x, qui doit être strictement plus petit que du e, donc x carré x, on va encore devoir se farcer delta. Mais là surtout, donc j'ai bien du e d'un côté, mais là j'ai rien.
Et je me souviens que quand j'ai E, c'est qu'en fait j'ai exponentielle de 1. Donc c'est comme si j'avais exponentielle de 1. Je peux tout enlever sans problème. Je passe tout d'un côté, comme d'habitude. Alors celle-là, il me semble qu'on l'a déjà résolue à l'exercice 4. Enfin, on va le refaire. Donc c'est encore du delta. Moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. Donc ça fait 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Donc 2 racines. Oui, voilà, on l'avait résolu. C'est 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. Voilà, et je veux savoir quand est-ce que c'est négatif. Bon, bah, si je fais un tableau de signes vite fait, x2 est plus petit qu'x1. Comme j'ai un x carré, bah, je commence par le même signe, c'est-à-dire plus. Donc ça doit être c'est strictement négatif entre les deux. L'ensemble des solutions, c'est crochet ouvert parce que j'ai pas de petit égal. 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 5. Je vous laisse le temps de mettre en pause.